Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Des journalistes pris à partie, les pirates dans la ligne de mire, une série qui cartonne et la contre-attaque de Snapchat. Mais on commence par les audiences. Que ont les Français regardé hier soir à la télévision? C'est M6 qui est en tête avec la suite de L'amour est dans le pré-saison 15 qui signe son record de la saison. L'émission de dating de Karine Le Marchand a fédéré en moyenne 4 millions de personnes pour 17,9% de part d'audience. M6 est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 27% de part d'audience. France 2 est deuxième avec la suite de la série britannique Bodyguard. Au compteur 3 300 000 téléspectateurs, soit 14,4% du public. C'est 700 000 personnes de moins et 3 points de moins que lors de son excellent lancement lundi dernier. Enfin, TF1 est troisième avec un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien. Mimi Mati a attiré 3 200 000 personnes, soit 13,7% du public. Culture Média. Et puis Sophie Echen en a parlé dans ses infos. On commence évidemment ce journal des médias avec les violences commises contre des journalistes hier soir à Paris. Ils étaient venus couvrir l'évacuation de migrants installés sur la place de la République, mais la tension est rapidement montée avec les forces de l'ordre et plusieurs journalistes ont été pris à partie. Parmi eux, Rémi Buisine du média en ligne Brut. Il a l'habitude de couvrir des manifestations, notamment celle des Gilets jaunes, mais hier il a été particulièrement surpris de la réaction des forces de l'ordre. Il s'est retrouvé au sol où un policier l'a frappé. Nous, en tant que journalistes, on a été entravés à de nombreuses reprises, on a reçu des coups, on a été bousculés, on n'a pas arrêté de dire qu'on était de la presse, mais ça changeait rien. On a même un policier qui, après que je me sois retrouvé au sol avec un pied sur ma jambe, qui me dit jamais 203, un autre. Qu'est-ce que vous voulez que... je veux dire, ce soir, franchement, je suis assez choqué par cette soirée. Rémi Buisine qui était interrogé sur Twitter par un autre journaliste présent place de la République hier soir, Taha Bouafs. Et Taha Bouafs qui faisait partie de la délégation de journalistes et de leurs représentants reçus hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, la rencontre ne s'est pas bien passée. Les journalistes ont tous quitté la réunion avant la fin prévue. Le ministre a essayé de nous endormir. Voilà ce qu'a déclaré le premier secrétaire du syndicat national des journalistes. Gérald Darmanin avait convié ces journalistes pour évoquer le projet de loi sécurité globale dont l'article 24 est dénoncé de toutes parts. Il demande maintenant à être reçu par le Premier ministre. Et la réunion précédait l'évacuation place de la République. Il y aura une nouvelle loi audiovisuelle l'an prochain. Et cette loi a pour objectif de lutter contre le piratage. C'est ce qu'a révélé Aurore Berger hier. La présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale était l'invitée de Public Sénat. Le premier pillage, c'est le piratage des œuvres. Et c'est pas ringard de vouloir lutter contre le piratage, c'est tout simplement nous assurer que les auteurs, les créateurs, les artistes-interprètes, les producteurs soient rémunérés pour les œuvres qu'ils nous permettent de voir et auxquelles ils nous permettent d'avoir accès. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre dans la loi en 2021. On veut absolument aboutir en 2021. Avec cette annonce, le gouvernement veut montrer au monde de la culture qu'il ne l'oublie pas. Les industries du disque, du spectacle, du cinéma et bien d'autres encore sont frappées de plein fouet par la pandémie depuis plusieurs mois maintenant. Dans le journal des médias, également ce matin, les radios françaises qui s'associent pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs. Oui, près de 200 stations françaises, publiques et privées, ont conclu un accord cette semaine avec l'agrégateur britannique Radio Player. C'est lui qui a été chargé de créer l'application Radio Player France, qui regroupera les flux mais aussi les podcasts de toutes les stations concernées. Cette association rappelle celle de TF1, France Télé et M6 pour la plateforme de streaming Salto, dont on va parler justement dans quelques instants avec son patron Thomas Follin. En se regroupant, les 200 radios espèrent être plus fortes pour mieux s'adapter aux évolutions récentes, comme les enceintes ou les autoradios connectées et les sites de streaming. Et Radio Player France sera lancé au printemps prochain. Le Focus programme du jour, Charles, c'est un documentaire qui risque de faire parler. Et si la promesse des énergies vertes n'était qu'un leurre? C'est la question que pose le documentaire La face cachée des énergies vertes, diffusé ce soir à 20h50 sur Arte. On a beaucoup présenté les éoliennes ou les voitures électriques comme la solution pour limiter la pollution des centres-villes et la production de gaz à effet de serre. Mais pour les produire, il faut des métaux rares et leur extraction impacte négativement d'autres régions du blog, d'où cette idée d'un mirage écologique, comme l'a expliqué à Louise Bernard, le co-réalisateur du film, Jean-Louis Pérez. On a des pollutions multiples qui font que ce sont des zones entières de la planète qui sont polluées. Et comme de toute façon nous vivons tous sur la même planète, si l'on dépollue nos centres-villes parce qu'on a des voitures électriques mais qu'on pollue le reste de la planète, au final les gaz à effet de serre ne diminuent pas. Et c'est bien le paradoxe de cette transition énergétique finalement.
C'est un projet qui est basé sur le livre La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, qui a également co-réalisé le film, et il a fallu 2 ans pour le mettre en boîte. De longues enquêtes ont été nécessaires. Il a été compliqué de tourner dans certaines régions, notamment en Chine évidemment. On a demandé à Jean-Louis Pérez si le produit final n'était pas un peu pessimiste. Le but d'un documentaire, c'est de provoquer le débat. Le but du métier de journaliste, c'est de dire les choses, d'aller un petit peu à l'encontre des idées reçues. C'est pessimiste. En même temps, nous, on n'est pas contre la transition énergétique. On dit attention, il faut savoir où on met les pieds. Ce sont des industriels qui nous vendent cette transition énergétique. Peut-être qu'il faut aussi regarder cette transition énergétique dans sa globalité et puis peut-être réfléchir différemment. La face cachée des énergies vertes, c'est ce soir à 20h50 sur Arte. Le documentaire est déjà disponible sur arte.tv et il le sera jusqu'au 22 janvier prochain. L'Institut Pasteur est en colère. La Fondation a décidé de porter plainte contre le réalisateur du documentaire complotiste Hold Up dont on a beaucoup parlé. Ce réalisateur s'appelle donc Pierre Barnerias. C'est ce qu'a révélé hier Libération. Parmi les nombreuses affirmations farfelues que comporte le documentaire, l'Institut Pasteur est accusé d'avoir créé des souches antérieures de coronavirus. Alors, c'est un nouveau revers pour Pierre Barnerias. Depuis la mise en ligne de Hold Up, de nombreuses personnalités qui y apparaissent ont dénoncé le propos du film et ont demandé à en être retirées. C'est notamment le cas de l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, qui s'est dit scandalisé par les thèses défendues dans le film. L'une des dernières nouveautés de Netflix est loin d'être un échec. Comment s'appelle ce jeu ? Ça s'appelle les échecs. Vous voulez bien m'apprendre ? Je ne joue pas contre les inconnus. Voilà, ça s'appelle Le Jeu de la Dame et 62 millions d'abonnés à Netflix en ont regardé au moins 2 minutes pour ces 4 premières semaines en ligne. C'est un record historique pour une mini-série de fiction selon le géant du streaming. Il y avait une autre mini-série qui avait fait mieux, mais il s'agissait d'un documentaire. L'an dernier, 64 millions d'abonnés avaient donné sa chance à l'improbable succès Tiger King au Royaume des Fauves. Pour contrer TikTok, Snapchat casse sa tirelire. Le réseau social très prisé des ados va offrir $1 million par jour aux utilisateurs les plus populaires de sa nouvelle fonctionnalité qu'il a baptisée Spotlight. Snapchat s'adapte pour permettre aux internautes de diffuser leurs créations à tous ses utilisateurs si l'algorithme les juge suffisamment fédérateurs. Jusqu'ici, les vidéos du réseau social étaient réservées au cercle d'amis de ceux qui les publiaient. 1 million par jour. Et on finit ce journal avec la première interview de Joe Biden. Le président élu accordera ce soir sa première interview télé depuis l'élection. Il a choisi NBC et ce n'est pas un hasard s'il parle aujourd'hui. Hier, le Michigan, l'un des États clés de l'élection américaine, a certifié ses votes, lui offrant ses 16 grands électeurs. L'administration a aussi entamé un processus formel de transmission du pouvoir, processus que Donald Trump affirme avoir encouragé, même s'il refuse toujours d'admettre qu'il a bel et bien perdu. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.